d'assister à la mise en batterie d'une section 37 composée de 4 pièces. Ces 4 pièces armées de missiles QW-2 ont occupé de façon directionnelle lorsque l'axe de la menace est identifié afin de concentrer les feux vers la direction probable de l'attaque. De défense aérienne et de conduite des opérations dans l'armée de l'air. Un aéronef ennemi de type car en provenance du nord vers le sud à 800 pieds estime vertical Bel Air dans 1 minute. Soyez prêts. Il a aussi 4 groupes essentiels au combat. commandant bi moo dugg si noonu gis ngeen ko capitaine Martin Mbaye la tudd moom mooy commandé batterie boobu ñuy wax. Comme opération extérieure, il a été chef de section de la compagnie motorisée d'Epson 7. nag ñu affecté ko fële ci bataillon des sports atum ñaari junni ak fukk ak ñaar atum kon na officier de tir it nga laata muy nekk commandant de batterie 105 LG1 bi capitaine Martin Mbaye boobu mu ngi def appel suñu borom bi ngeen yàgg fee ñëw yàgg ñu
nous invitons très respectueusement le général de brigade Simon Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, à bien vouloir déployer au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali du 16 août 2022 au 21 septembre 2023. Le 11e détachement sénégalais dont faisait partie le capitaine Diop et le sergent Penn se sont particulièrement illustrés de par leur professionnalisme dans un environnement opérationnel complexe et marqué par un niveau de violence élevé. Installé dans les secteurs de Moki, Ouagasougou, le Senbat 11 MINUSMA a su sauvegarder l'image de marque des Nations Unies d'une part et celle des armées sénégalaises d'autre part, dans ce théâtre où l'hostilité des groupes armés face à la force MINUSMA a été très marquée. Dans la période du 30 mai au 15 juin 2021, visant à détruire les bases du MFDC de Badem, Bagam, Aïnga et Bounak, le colonel Gabriel Patifine s'est brillamment distingué par son leadership, son engagement et sa lucidité. Conseiller feu au commandant de la zone militaire numéro 5, il a planifié et coordonné les feux artillerie 105, LRM et mortier 120 sur les objectifs ennemis avec une efficacité exceptionnelle. L'engagement indéfectible et le sens de responsabilité dont cet officier a fait preuve ont honoré les armes. Le capitaine Gueye du 1er bataillon d'artillerie, engagé dans le cadre des actions de sécurisation dans le secteur 53, dans la période du 23 janvier au 25 février 2021, visant à conquérir les bases MFDC dans la forêt de Place, où il s'est particulièrement distingué et s'est montré précis et exact dans la détermination et la vérification des éléments de tir, conduisant à une efficacité parfaite des tirs délivrés. Il mérite Pour rappel, pour être décoré de la médaille d'honneur de l'armée de terre, il faut avoir totalisé au moins 2 années de campagne cumulée et avoir une citation, ou avoir au moins 20 ans de service effectif, ou bien à titre exceptionnel, avoir accompli un acte d'honneur constaté. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, Messieurs les colonels, sous-chefs de l'état-major général des armées, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Messieurs les commandants d'école, Messieurs les chefs de corps, chers grands anciens qui nous honorent par leur présence, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités en vos titres et qualités respectifs. Comme toute cérémonie militaire,
ce moment solennel qui célèbre l'édition 2026 de la fête patronale Ninki Nanka s'inscrit dans le respect de nos traditions et de nos valeurs. Il rappelle que la préparation opérationnelle, aussi exigeante soit-elle, puise sa force dans la discipline, l'héritage, la cohésion et le sens du devoir qui fondent l'âme de l'artilleur. Mon général, mesdames et messieurs, avant tout, il convient de souligner que les artilleurs ont le moral. Ils ont le moral parce que cette fête patronale consacre la fraternité d'armes. Ils ont le moral parce que la présence de nos grands anciens et les distinctions décernées aujourd'hui, notamment les croix de la valeur militaire, nous rappellent le courage, l'abnégation et l'esprit de sacrifice des artilleurs d'hier comme d'aujourd'hui. Nous avons le moral enfin parce que le thème retenu cette année donne du sens et de la visibilité à un engagement souvent discret mais essentiel, la défense aérienne du territoire. Aujourd'hui, cette cérémonie nous offre l'occasion de porter notre réflexion sur l'enjeu majeur de la défense, la montée en puissance de l'artillerie solaire, ses enjeux, ses défis et ses perspectives. Il s'agit à la fois d'un impératif opérationnel et d'une nécessité tactique face à l'évolution rapide des menaces aériennes et à la complexité croissante des engagements modernes. Mon général, mesdames et messieurs, l'artillerie solaire, ensemble des unités de défense solaire de l'armée de terre, dotées des moyens spécifiques nécessaires au combat contre l'ennemi aérien, constitue un pilier essentiel dans la défense aérienne. Elle représente l'ultime rempart face à toute menace aérienne non traitée par les avions de défense de l'armée de l'air. Elle assure à la fois la protection directe des forces et contribue à l'attrition des moyens aériens adverses. Son emploi repose sur une énergie indispensable entre les moyens de l'armée de l'air ainsi que la marine nationale. Cette complémentarité interarmes que vous verrez tout à l'heure dans la visite des stands inscrit l'action de la défense solaire dans le cadre global de la défense aérienne, qui est la garante de la maîtrise de la troisième dimension. Mon général, la montée en puissance de l'artillerie solaire est également le fruit d'une évolution capacitaire progressive et maîtrisée. Longtemps articulée autour des canons de 40 mm, des canons de 20 mm et des bitubes de 14,5 mm qui ont constitué le socle historique de notre défense aérienne rapprochée, l'artillerie solaire a su franchir un cap décisif avec l'acquisition des systèmes missiles QW2. Ce saut technologique a permis d'élargir la bulle de protection, d'accroître la portée, la précision et la réactivité face à des menaces aériennes de plus en plus rapides, de plus en plus discrètes et de plus en plus diversifiées. Ces transformations sont forgées au contexte de la réalité opérationnelle, qui hérite de l'efficacité de nos interventions lors des opérations de Fodekaba, de Liberia, de Koudjoubé et d'autres, au cours desquelles les artilleurs ont montré leur aptitude à protéger la force, à sécuriser les sites sensibles et à garantir la liberté d'action des troupes engagées. Cette montée en puissance s'inscrit pleinement dans les orientations fixées par le chef d'état-major de l'armée de terre. Le CEMAT nous rappelle que la préparation à l'engagement armé repose sur un contrat opérationnel clair, être capable de défendre l'intégrité du territoire national et maintenir la mission de contrôle de zone en relation avec les forces aériennes et maritimes. Ces exigences confèrent à l'artillerie solaire une responsabilité centrale dans la protection de l'espace aérien et dans l'appui à la manœuvre interarmée. La mission de l'armée de terre est sans équivoque: mettre à la disposition du commandement des unités dotées de ressources humaines de qualité, d'aptitude opérationnelle optimale et d'une logistique adaptée, dans un contexte de montée en puissance. Et cela se traduit au niveau de l'artillerie autour de principes regroupés autour d'un quadriptyque: la modernisation des capacités, l'adaptation doctrinale, la formation continue des personnels et la robustesse du soutien logistique. Mesdames et messieurs, la préparation à l'engagement appel exige de la part de tous les terriens un engagement, une détermination, un sens du devoir et un esprit de sacrifice. C'est par ces vertus que les artilleurs comptent ancrer leur rôle dans la défense de l'intégrité territoriale.
car il faut le rappeler, si les systèmes d'armes et les technologies constituent des leviers déterminants, ils ne sauraient supplanter le facteur humain. Mon général, mesdames et messieurs, face à l'évolution rapide de ces menaces, la montée en puissance de l'artillerie solaire constitue une perspective réelle, incontournable, et repose sur un équilibre maîtrisé entre modernisation capacitaire, interopérabilité interarmée, innovation doctrinale et excellence humaine. Elle doit se concentrer et se construire avec ordre, discipline, ténacité et méthode, pour reprendre les mots du président Léopold Sédar Senghor, premier chef suprême des armées, évoquant ainsi l'idéal d'une armée professionnelle et respectée. En poursuivant cet effort de rigueur, de lucidité et de détermination, l'artillerie s'affirmera durablement comme un bouclier indispensable pour nos amis au contact. Je ne saurais terminer sans adresser mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de succès à toutes les personnes ici présentes, mais aussi à l'ensemble de nos canonniers, servants, tireurs ici présents ou à Koungheul ou engagés en opération. Ils font notre fierté et donnent tout son sens à l'honneur de commander. C'est un privilège. Et jusqu'au dernier obus, à la dernière roquette, au dernier missile, nous combattrons, même si les canons doivent être débouchés à zéro. On nous tue, on ne nous déshonore pas. mbooloo mi ñu leen di ñaan ngeen toog su nekk nii gànn bi jeex na su gànn bi nga xam ne dañ leen teewoon xew xew at ñaari junni ak juróom-benn bi waaye dafa am suñu boo xam ne leen ko bëgg a woon kon toog leen man leen suñu daa te ñuy dem ba